Ce matin, on a lu quel paracha? Parashat Mishpatim. Alors, si vous me permettez, je vais commenter quelques psukim. Parashat Mishpatim, il y a beaucoup de mitzvot. Très beaucoup. Il y a toujours des samer dans la paracha, si vous avez remarqué. Un samer, ça veut dire, paracha Setouma, ça veut dire des demi-chapitres. Il y a 2, 3, 4 psukim, après un samer dans le Chumash. Encore 2, 3 psukim et un samer. 2 fois 15 psukim et un samer. Samer, ça veut dire que dans la Sefer Torah, on commence une nouvelle ligne. La Torah, comme elle est écrite, et après, des fois, ça s'arrête au milieu de la ligne. Et le texte ne continue pas dans la même ligne, il y a une nouvelle ligne qui commence. Ça signifie quoi? Ça signifie que le chapitre est fini. Des petits chapitres. Ça veut dire que ces quelques versets sont liés. Après, il y a un autre sujet. Après, un autre sujet. Comme ça, toute la paracha. Mais quand on regarde un petit peu les mitzvot, à première vue, on a le sentiment que c'est pêle-mêle. On met tout dedans. Vous avez remarqué ce matin. On met tout. C'est dans une marmite, ça et ça, une mitzvah, une interdiction. Première vue, on ne voit pas tellement le rapport entre une mitzvah et l'autre. Et évidemment, que si la Torah marque quelques psukim après fin de chapitre, ça veut dire qu'il y a ici un enseignement. Ça, tu dois lire ensemble. Ces choses-là, ils sont liés ensemble. Et même quand il y a un samer, il y a un autre demi-chapitre, le chapitre qui est à côté de notre chapitre aussi a une signification. La Torah, ce n'est pas un livre qui a été écrit par un humain. C'est pas du Balzac, c'est du Hakadosh Baruch Hu, il a dicté chaque mot, chaque chose, il y a beaucoup de chokhma dedans, beaucoup des allusions de sens. Alors on va lire un petit peu quelques psukim, si vous me permettez. Une fois il est marqué comme ça. Lo tisa sheima shav, al tashet yadecha im rasha liot et chamas. Lo tisa sheima shav, ça veut dire quoi? Ne porte pas, ne prononce pas, n'accepte pas, sheima shav, des informations shav qui sont mensongères. L'otissa sheima shav, c'est l'interdiction de fabriquer, de faire sortir des informations qui sont fausses. Des rumeurs, provoquer des rumeurs, colporter des choses négatives sur une personne ou sur des personnes, tu n'as pas le droit. Lotissa, c'est dire pas prononcer. Lotissa, c'est dire porter sur toi. Lotissa, veut dire accepter. N'accepte pas. Après, la suite du pasuk, Al tashet yadcha im rasha liot et chamas. Al tashet yadcha, ne mette pas ta main im rasha avec un rachat. Ça veut dire ne t'associe pas avec un voyou. Liot et Hamas pour être un témoin Hamas de voyourie, de gangstérisme, de la mafia. Ne mette pas la main avec un voyou. Ça veut dire quoi? Mettre la main, ça veut dire on marche main en main. On s'aide. Liot pour devenir un faux témoin. Un homme qui s'associe avec un voyou, à la fin, il devient un faux témoin. Pourquoi? Pourquoi un faux témoin? Parce que le voyou, plus tôt ou plus tard, on va l'attraper. Il va être accusé. À un moment, la société se rébelle contre le voyou, contre les voyous. Et à ce moment-là, le voyou risque d'être jugé. Et le voyou, il cherchera des témoins pour l'innocenté. Alors il va faire appel à qui? À ses associés. Si toi tu travailles avec un voyou, tu es son copain, il va dire viens, dis bien sur moi que c'est pas moi. Vas-y, innocente-moi. Et comme tu es son copain,
alors tu vas l'innocenter. Tu vas devenir un aide, un témoin pour un voyou pour dire qu'il n'est pas voyou. Quel est le rapport entre les débuts de la phrase et la fin de la phrase d'abord? Ne colporte pas du mensonge. Fais attention de ne pas prononcer de mensonge et de ne pas accepter du mensonge. Et la suite, ne t'associe pas avec un voyou. Ça veut dire de ne pas s'associer avec un voyou, il faut avoir un préparatif de s'éloigner de mensonges. Les gens qui sont habitués de mentir, les gens que pour eux, mentir, c'est pas grave, on peut raconter n'importe quoi. Eh bien, ces gens-là, ils peuvent s'approcher à un voyou. Ils ne remarquent pas la gravité de la chose. Le mot la chave ne veut pas seulement dire mensonge. Quand dans les Aseret HaDibrot on dit Lotissa et Hashem Elokecha la chave, il y a deux traductions. Ne prononce pas le nom de Dieu de façon mensongère. Et la chave, ça veut dire pour rien. Chave veut dire aussi pour rien. Ici, dans le sens aussi, Lotissa Sheima chave. Ne colporte pas Sheima des informations chave de rien. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Ils inventent, c'est pas du shaker, mais ils inventent. Ils racontent des choses de rien du tout. C'est pas faux dans le sens que je vole de l'argent avec. Mais on invente une belle histoire. On habitue la bouche d'inventer. Même si je ne fais pas du tort à quelqu'un. Il y a une halakha, il ne faut pas prononcer midvar sheker tircha qu'il est marqué après. Éloigne-toi de quelque chose qui est mensongère, même si tu ne fais pas tort à quelqu'un. Parce que le sechel, l'intelligence de l'homme, il se dégrade quand on fait rentrer dans la tête des choses qui sont fausses. C'est quelque chose de fondamental. Nous allons lire la suite du pasuk. Loti achere rabim leraot. Ne sois pas derrière la majorité quand c'est pour le mal. Minorité, majorité, la majorité des gens, ils aiment la majorité. Les gens, ils aiment d'être avec la majorité. On n'aime pas de se mettre avec les exclus de la société, avec les gens qui pensent autrement que la majorité. La majorité est plus forte. Les gens, ils aiment d'être avec la majorité. Mais si la majorité est tordue, et si la majorité a tort, et toi, tu vas être avec la majorité, mais tu vas être dans le mouvement qui est tordu. Lo tiye achare rabim leraot. Ne sois pas derrière la majorité leraot quand c'est pour le mal. Velo ta'ane al riv. Elle ne prend pas la parole al riv quand il y a un dispute. Il y a un dispute, ne te mêle pas. Avant de se mêler dans une dispute, il faut bien réfléchir. Ne te mêle pas dans une dispute parce que tu ne sais pas qui a raison quand il y a dispute. Tu ne sais pas toujours qui a raison. L'intot achere abim lahatot, tu vas te laisser entraîner dans la majorité. Vedal lotedar berivo. Et un pauvre ne le favorise pas dans sa dispute. Un pauvre avec un riche, dal c'est dire un pauvre, quelqu'un qui crève la dalle en français. Bon, alors, le dal, il a un dispute avec le riche. Ne favorise pas le pauvre. Et pourquoi je favoriserai le pauvre? Parce qu'il existe un sentiment dans l'être humain de vouloir défendre le pauvre. Oh, le pauvre. Il y a des gens qui pensent, le riche, le pauvre, sûrement le riche, il est méchant. Le pauvre, il réveille la pitié. Alors on veut défendre le pauvre. Vedal lotedar berivo. Il y a un jugement, il y a un dispute entre un riche et un pauvre. Ne le favorise pas. Ne pense pas qu'il a raison. Il peut être pauvre et en plus il peut avoir tort. C'est pas contradictoire. On peut avoir raison. Après, la Torah raconte, ne favorise pas le riche. Des fois, c'est le riche qui a raison, et des fois, c'est le pauvre qui a raison.
Il faut juger correctement. Alors ces mitzvot sont marqués dans le même chapitre. Mais quel rapport entre le phénomène de vouloir favoriser le pauvre et de prononcer du mensonge et d'être avec la majorité et d'être associé avec un voyou et devenir un témoin de Hamas, un témoin pour le voyou? Quel est le rapport avec toute cette histoire-là? Un pasuk à côté de l'autre. En vérité, ici, la Torah parle de quelque chose qui est très actuel, qui est un des problèmes, le plus grand problème du monde. De quoi il s'agit? Il y a une profession dans le monde. Une profession qui s'appelle journaliste. On les connaît, les journalistes? On connaît. C'est une bonne profession. Sauf le problème, il est qu'avec les journalistes, ils nous apportent des informations. Alors c'est bien, être informé. Qu'est-ce qu'il est pire dans le monde qu'un homme qui n'est pas informé? Quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas prendre une décision. Il ne sait pas où est sa place. Il ne sait pas la place des autres personnes. Alors c'est important d'être informé. Alors qu'est-ce que les gens y font aujourd'hui? On s'informe. Combien du temps par jour les gens ils regardent ou ils écoutent les informations? Il y en a qui écoutent la radio, il y en a qui regardent la télévision, il y en a qui regardent sur Internet, il y en a qui le font une fois par semaine, il y en a qui le font une fois par jour, il y en a qui le font 10 fois par jour. Ben, on est à la voiture, on ne sait pas quoi faire, on fait la radio, non, c'est normal. On reçoit une quantité d'informations. Le monde entier est toujours plus et plus, et toujours plus vite. Il y a toujours plus et plus des informations. Il nous rentre dans la tête plein des choses chaque jour. Alors ce métier du journalisme, c'est un métier très délicat. C'est un métier très problématique. Pourquoi? Parce qu'un journaliste, ce qu'il veut, c'est qu'on l'entend. Et raconter simplement combien des ailes battent une mouche, c'est pas très intéressant. Raconter seulement la couleur des tulipes, c'est pas très... Ce qu'on aime de raconter, c'est un peu un scandale. Je sais pas, un président qui est sur une moto, sur un scooter, c'est bien, bon, c'est un peu piquant, ça va. Ça, c'est une information, elle est bonne, cela. On aime les choses piquantes. Mais quand c'est piquant, ça pique quelqu'un. Bon, il y a des gens qu'on n'est pas obligé de les défendre à tout prix pour qu'on ne les pique pas. Il y en a qui l'ont cherché. Bon, c'est pas un problème. Mais en tout cas, la Shon Hara, parler du mal, c'est... Il y en a qui sont payés pour parler du mal. On les paye pour qu'ils trouvent de scandales. Bon, on ne peut pas inventer un scandale, c'est vrai, parce que sinon, enfin, un mensonge. Alors les journalistes, ils savent s'arranger, il y a un langage. Ça s'apprend, ça s'apprend pendant des années, ça s'apprend le journalisme. Comment il faut tourner la phrase. Comment il faut tourner la phrase. De temps en temps, j'entends sur France Info. Des fois, on arrête. Il y a un arabe qui a tiré sur un Israélien. Des fois, il a tué, des fois, il a blessé, des fois, il a presque blessé. Et après, les Israéliens, ils redonnent. Alors, je remarquais quelque chose d'intéressant. Quand France Info, il raconte ça, il commence comme ça. L'armée israélienne a tiré un truc sur... ils ont tué. Et à la fin, ils disent, bon, c'était comme réponse pour
pour un lance de roquettes qui était tiré sur les Israéliens. Mais attends, ici, c'est inversé l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Si tu es un journaliste, tu racontes quelque chose, tu dis, les Arabes, ils ont tiré, ils ont voulu tuer, ou ils ont tué, ou ils ont blessé. Voilà, ils ont blessé. Et comme réponse, les Israéliens ont tiré, ils ont blessé ou tué quelqu'un. Mais l'information passe autrement. Les Israéliens ont tué 2 personnes à Gaza. À la fin, c'est une réponse à une... Et des fois, ils ne disent pas que la roquette a blessé. Ils ne le disent pas. Tire un roquette. Tire un roquette, ça n'a rien blessé. Mais en vérité, ça a blessé. Peut-être même 2, peut-être même 3. Il a oublié de dire ça, mais il n'a pas menti, c'est vrai. Tu dis à ce journaliste, mais vous êtes un menteur. Qu'est-ce que j'ai menti? C'est vrai que les Israéliens ont tué 2 trucs. C'est vrai que j'ai dit que les autres, ils ont tiré. Oui, c'est vrai. Et pourtant, c'est un menteur. Pourtant, c'est un menteur. Parce qu'on éclaire plus une chose et l'autre ça en cachette. Et on ne dit pas tout. Et on oublie un petit peu. Quand on montre une scène, quelqu'un qui ouvre la télévision, il voit un monsieur par terre, un monsieur sur lui, il est en train de le frapper. Tu regardes ça, tu dis, ça c'est le voyou et ça c'est la victime. Mais si tu aurais ouvert la télévision 1 minute avant, peut-être tu aurais vu que ce qui est maintenant par terre, il vient de tuer le copain de celui-là, et vous le tuez celui-là aussi. Mais heureusement, il se jetait sur lui pour le désarmer et pour qu'il ne fasse pas un massacre. Alors il est sur lui pour le mettre. Mais si tu ouvres la télévision que la deuxième moitié de l'histoire, tu as inversé les choses. Et pourtant, ce qu'on montre est juste. C'est juste et c'est faux. Un journaliste, ou pas seulement journaliste, ça peut être n'importe quel homme, peut raconter quelque chose de vrai et c'est faux. C'est vrai que Rouven, il donne un box à Shimon. Mais la pensée que Rouven, il est méchant parce qu'il donne un box à Shimon, pas forcément. Parce que Shimon peut être un assassin et il lui donne un box pour le désarmer. Ça, c'est quelque chose de fondamental. La Torah nous dit Lotissa sheim ashav. Ne prononce pas une nouvelle, une information qui est chave, qui est fausse. Ne mette pas ta main avec le voyou. Ne t'associe pas avec un voyou. Aujourd'hui, tout le monde s'associe. Un homme seul, il est seul. On ne peut pas vivre seul. Il y a une communauté, des communautés. Il y a une ville, il y a un mouvement, il y a un parti politique, il y a un pays, il y a des gens qui partagent les mêmes idées ou la même religion, le même club. Alors, on met la main, on doit s'associer avec des gens. Mais avec qui on s'associe? Avec des gens honnêtes ou avec des malhonnêtes? Tu t'associes avec des gens malhonnêtes, tu vas devenir un être Hamas. Tu vas devenir un témoin pour témoigner pour le Hamas peut-être aussi. Ne sois pas avec la majorité. Il y a un Yetzer Hara dans le monde terrible qui s'appelle la majorité. La majorité, c'est une grande puissance. Quand Chachamim, ils décrivent le peuple juif, ils disent ça il y a 2000 ans. Mais la vérité, elle est depuis 3700 ans, depuis Abraham Avinu, il dit le Rambam. Que les juifs et les Ma'aminim et les croyants dans le judaïsme, depuis Abraham Avinu, ils étaient toujours une minorité. Toujours une minorité. On dirait que la vérité et la minorité est liée. Pourtant, dans un tribunal, la Torah, elle a bien dit, Acharei Rabim Lahatot, dans un tribunal, il y a des juges, et quand il y en a 2 avis, on va suivre quel avis?
La vérité, oui, mais un dispute, où est la vérité? Jamais ce qui ment, il va dire suivez-moi parce que je mens. Le menteur, il dit toujours suivez-moi parce que j'ai dit la vérité. Alors qu'est-ce que la Torah nous a dit dans un tribunal? On suit la majorité. Et pourtant, nous voyons que le clan Israël qui a transmis la vérité est toujours en minorité. La réponse, elle est que la Torah demande d'aller après la majorité quand il s'agit des gens droits et quand il s'agit des sages et que tous les gens sont de bonne foi et tout le monde il est érudit. Alors on marche d'après la majorité. Mais la majorité du monde, on marche d'après la majorité du monde. On ne marche pas d'après la majorité. Parce que la vérité est quelque chose qui n'est pas donné qu'à une minorité. Voilà, c'est comme ça. Bon, on raconte un goy, une fois, il a demandé à un juif, combien de goyim il y a dans le monde? Il y a combien de gens au monde? Combien? 6 milliards. Ah, ça, c'est quand vous étiez jeune. On est à 7 milliards, non? Bon. 7 milliards. Et combien de juifs il y a dans le monde? 14. Bon, 14 millions. Ça fait combien de pourcents? 0,2. Bon, je vous crois, je n'ai pas calculé. Je vous fais un cadeau. 0,2. Et vous, les juifs, vous croyez que vous êtes les seuls d'avoir raison? C'est quand même étonnant. Vous êtes un peu gonflés quand même. Alors le juif, il a répondu comme ça. Mais attendez, c'est pas comme ça qu'on calcule. On n'est pas à 14 millions contre 7 milliards moins 14 millions. C'est pas comme ça qu'on calcule. Il y a quoi? Les 7 milliards sont quoi? Il y a 1 milliard de chrétiens. Il y a 1 milliard de bouddhistes. Il y a 1 milliard de hindouistes, grosso modo. Il y a 1 milliard de musulmans. Il y a 1 milliard des athées. Il y a 1 milliard de je ne sais pas quoi encore quoi. Bon, les Chinois, bon, c'est Confucius. Les Chinois, c'était Confucius. Voilà. Et après, il y a 14 millions de juifs. Maintenant, les milliards des musulmans, ils disent que les gens qui croient en Confucius et en bouddhisme et hindouisme, c'est des menteurs. Et ceux qui croient en chrétien, pour eux, c'est des menteurs. Donc eux, ils disent tout ça, c'est des mensonges. Et les chrétiens, ils disent que les bouddhistes et les hindouistes et les musulmans, c'est tous des menteurs. Ça, ils sont dans tort. Et les bouddhismes, ils disent que si on croit, on est obligé de croire qu'à un Dieu. Ça, c'est aussi des menteurs. Donc chacun, il dit que l'autre, il a tort. Alors il y en a combien de gens qui disent que les musulmans, ils ont tort? 6 milliards, ils disent qu'il y a 1 milliard de musulmans ont tort. Il y a combien qui disent que les chrétiens, ils ont tort? 6 milliards qui disent que les chrétiens, ils ont tort. Combien disent que les bouddhismes, ils ont tort? 6 milliards, ils disent que les bouddhistes ont tort. 6 milliards, ils disent que les ont tort. Mais reste à la fin, il reste quoi? Moshe Rabbeinu, si les prophètes, là, 1 milliard de musulmans le reconnaissent. Là, 1 milliard de chrétiens le reconnaissent. Et encore 14 millions de juifs aussi. Ça fait 2 milliards plus 14 millions qui croient à notre prophète. Il n'y en a personne qu'il y a tellement beaucoup de gens qui croient à lui. Alors on n'est pas une minorité, hein. On est celui-là qui en a plus des adhérents. Bon, ça c'est il a répondu. Bon. Mais la vérité, elle est que c'est comme ça. La vérité est quelque chose qui ne se trouve pas si facilement. Ça ne se trouve pas si facilement. Les prix Nobel de physique ou des pas prix Nobel de physique, il y en a plus quoi? Hein, il y en a plus qui ont prix Nobel ou qui n'ont pas. Il y en a 7 milliards qui n'ont pas, il y en a un qui l'a oui. Et pourquoi pas le contraire? 7 milliards de gens donnent un prix Nobel de physique et un pas donné le prix. Pourquoi ils ne font pas comme ça? Parce qu'ils ne méritent pas les 7 milliards. Il n'y en a qu'un qui mérite. Et pourquoi il n'y en a qu'un qui mérite et les autres 7 milliards ne méritent pas? Parce qu'il faut le mériter. Parce qu'il faut pousser le bouchon loin. Et pour pousser le bouchon de recherche et de trouver, de réfléchir loin, au début, il y en a beaucoup qui vont à l'école primaire.
Et après l'école secondaire, et après les retraites, et après, au fond, il reste toujours peu. Et c'est comme ça. Et c'est qu'eux qui découvrent. Ne sois pas avec la majorité. Fais attention. Ça, c'est ce qu'Abraham Avinu, il a fixé depuis le début. Il était seul contre tout le monde. Abraham haïvri, c'est marqué. Vayavo hapalit, vayaged le Abraham haïvri. Ivri. Eved ivri anochi. C'est quoi ivri? Ah, ici, c'est la porte d'Ivry, pas loin ici. Porte d'Ivry. Alors, Abraham Avinu, il paraît qu'il est passé ici. Ivry, ça veut dire quoi, Ivry? L'autre côté. La Gemara nous dit Abraham Avinu, c'est sur un côté et le reste du monde sur l'autre côté. C'est comme ça. Après, il y a des gens qui viennent chez Abraham Avinu, mais la majorité est toujours l'autre côté. Ça, c'est la définition de la vérité. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Ne sois pas avec la majorité, la raot. Après, la Torah raconte un pauvre ne le favorise pas dans son jugement. Ce Yetzarara de vouloir donner raison aux pauvres. Vous savez tous ce que c'est une ONG. Vous connaissez les ONG? C'est quoi ONG? Que c'est l'abréviation de quoi? Organisation non gouvernementale. Bon, joli nom. Et beaucoup des droits de l'homme, des gens qui défendent le droit de l'homme. En Eretz Israël, c'est le pays où il y a le plus des ONG du monde. Il y a plus de ONG du monde. Et ce sont des gens qui cherchent la bonté et le bonheur et la paix. Et c'est des gens qui défendent les oppressés et les persécutés et les pauvres malheureux. Oui, c'est comme ça, non? Comme ça, ils se présentent. Et quand on cherche un peu plus, on remarque que ce sont des gens qui sont payés. Ils sont payés pas par des gens oppressés, ils sont payés par des pays riches, par des pays et par des personnes qui veulent détruire le peuple juif. Des gens qui se font passer pour des défenseurs des droits de l'homme. Ils sont payés, ils sont associés à des gouvernements qui sont criminels et qui disent ouvertement, sans se cacher, qu'on veut détruire les 7 millions de juifs qui habitent en Eretz Israël, on veut le détruire. Ils le disent ouvertement. Et ils payent des gens pour qu'ils trouvent tous les lachon hara qui existent. Tout que se passe en Eretz, il y a des gens qui fouillent. C'est de la folie. Ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne ne peuvent même pas s'imaginer comment ça fonctionne. Je ne sais pas si... Je ne pense pas que je suis le seul que j'ai une petite idée. Mais vous êtes tous des gens informés. Je ne pense pas que c'est un haïdouche que je raconte. Que c'est de la pure folie ce qui se passe en Eretz. Des gens, des centaines, des milliers de gens qui fouillent, qui accusent des juifs. Ils sont payés. Ils sont associés avec des voyous. Ils sont payés pour trouver la shonara. Mais quelle la shonara? Et la shonara de raconter des informations qui dépeint le juif comme le méchant. Et le pauvre, le dal, les pauvres, les autres comme eux sont des victimes innocentes. Et sur ça, il y a une presse mondiale pour reprendre ces paroles jour par jour. Et avec ça, on excite des milliards de gens au monde. Ceux qui se préparent maintenant d'après la logique humaine, d'après la vision simple, ils sont en train de préparer une propagande comme avant 1939 en Allemagne. Ce qui s'est passé en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose qui s'appelle la propagande. C'est quoi la propagande? Propagande, ça veut dire, dans la nature humaine, il y a chez chaque homme, ou presque chaque homme, il y a quelque chose, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant.
Et dans chaque homme, il existe quelque chose qui s'appelle la pitié. C'est chaque homme, sauf si vraiment quelqu'un il est complètement à côté de la plaque. Mais comme ça, c'est chez les gens. Quand un homme, il est méchant, et il veut qu'on tue un gentil, et il demande aux gens, aidez-moi pour tuer ce gentil. Les gens, ils disent, mais on ne peut pas tuer un gentil. On ne peut pas. Et avec quelle justification? Il faut justifier. Maintenant, les gens qui n'aiment pas les juifs, et ils veulent qu'on fait mal aux juifs, il y a beaucoup de gens dans le cœur et on dérange un peu. Mais on ne peut pas se jeter sur un peuple tant qu'ils n'ont pas fait des choses graves. Alors, avant de se jeter sur les juifs, il y avait le maître des antisémites, il s'appelait Paro. Paro, il a dit dans Parshat Shemot, j'ai peur que les juifs se multiplient, il dit Hava nitchak malo. Pen yirbe vayak tikrena milchama vanosaf gamu al sonenu venilcham banu vala min haaretz. Venons, cherchons, trouvons une solution, parce que j'ai peur qu'ils vont se multiplier, et quand il y aura une guerre, eux, ils vont se mettre avec nos ennemis, et ils vont nous faire partir du pays, ils vont prendre le pays. Ça, c'est le propagandiste génial, ce Paro. De accuser les Juifs sans aucune preuve que les Juifs sont une cinquième colonne. Quand il y aura une guerre un jour, les Juifs, ils vont se mettre avec les ennemis. Pourquoi ils vont se mettre avec les ennemis? Parce qu'ils ne sont pas loyaux aux Égyptiens. Pourquoi? Qui t'a dit? S'il y a une guerre, qui t'a dit que les Juifs vont se mettre avec les ennemis? Ils vont se mettre avec toi. Mais Paro, il a dit non, les Juifs, ils ne vont pas se mettre avec nous. Ils vont se mettre avec les ennemis. Et ils vont travailler avec les ennemis pour nous faire sortir. Donc c'est un danger. Donc comme c'est un danger, levons-nous contre ce danger. Quand tu dis un peuple tu es en danger à cause de ces gens-là, alors ça devient permis de les persécuter. Décrire un juif, décrire les juifs comme des assassins, comme des voleurs, comme des gens qui déstabilisent le monde, ça, cette propagande est une propagande mortelle. Il faut savoir, c'est comme ça que les antisémites, dans chaque génération, ils ont préparé leur coup. On fait la propagande. Et pour faire cette propagande, il faut avoir des journalistes, avoir des gens qui inventent des choses, qui trichent des choses. Et les gens qui aiment être avec la majorité. Et des gens qui utilisent le vedal otedar berivo, qui utilisent le pauvre et le persécuté. On manipule les choses. Et pourtant, tout le monde sait la vérité. Tout le monde connaît la vérité. Il n'y a personne dans le monde qui connaît. Ceux qui ne tombent pas dans la propagande très bas, il sait qui est-ce qui empêche la paix. Depuis toujours, depuis 100 ans. On sait très bien qui veut la paix, qui veut la guerre. On sait très bien qui est d'accord que l'autre existe et qui n'est pas d'accord que l'autre existe. On le sait très bien, tout le monde le sait. Mais la propagande, c'est répéter, on tape dans la tête. Et ça c'est la préparation à des meurtres. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans cette paracha. Mais ça, c'est bizarre. Pourquoi ça arrive au peuple juif? Alors ici, il faut comprendre quelque chose. Dans l'antisémitisme, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Qu'il y a deux catégories de l'antisémitisme. Deux. Il n'y en a pas un. Il y a deux. Et les deux antisémitismes se disputent. Et les deux antisémitismes sont raides. Un, il aide l'autre. Et ils se harmonisent. Et ils ne sont pas d'accord un avec l'autre. Vous avez pigé quels sont les deux? Pas encore. Je vais m'expliquer un peu plus. Il y a un antisémitisme qui vient de l'extérieur.
de l'extérieur du peuple juif. Il y a un antisémitisme qui vient de l'intérieur du peuple juif. Et ça a toujours existé. Toujours. Il y a des juifs qui ont marre d'être juifs. Ça a une douche peut-être. Chez nous au Maroc, chez nous en Tunisie, on ne connaissait pas ce genre d'antisémite. Un juif, il aime les juifs. Un juif, il veut être juif. Comme ça, c'est en Afrique du Nord. Mais vous êtes aujourd'hui en France. Alors il faut prendre conscience de ce qui s'est passé en Europe il y a depuis 200 ans. Ça existait autrefois aussi. Mais les dernières 200 ans, il existe des juifs antisémites. Ces antisémites ne sont pas d'accord avec les antisémites goy. Ils les disputent, ils se disputent avec eux. Parce qu'ils sont juifs, ils ne veulent pas que l'antisémite, il détruit le peuple juif. Parce qu'ils sont juifs. Ils se disputent avec les antisémites qui sont de l'extérieur. Mais ils les aident. Ils sont enterrés les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a des juifs qui en ont marre d'être juifs. Parce qu'il y a des antisémites de l'extérieur. Et parce que la Torah, elle est difficile à faire. Le judaïsme a deux difficultés. Une difficulté de faire la Torah. C'est pas facile. Il faut manger kasher. Et il faut fermer le magasin Shabbat. Et il ne faut pas prêter avec intérêt. Et il ne faut pas se marier avec un enfant non-juif. Etc., etc. C'est un jour d'être religieux. De plus, on est une minorité. Et on est toujours accusé. Et on nous a persécutés. On nous a persécutés parce qu'on est des juifs et parce qu'on n'est pas d'accord avec les autres. Alors, il y a des juifs qui ont dit, on en a marre. Plus vite qu'on oublie qu'on est juif, mieux c'est. Mais je ne parle pas de un ou de deux ou de trois, des mouvements entiers qui étaient en Allemagne et en France, et en Russie, et en Pologne, en Hongrie, et dans toute l'Europe. Des mouvements, des masses, des centaines, des milliers, des millions de juifs, qui ne rêvaient que de s'assimiler, qui ne rêvaient que de devenir juifs. Et parmi eux, il y avait des juifs qui voulaient s'assimiler à titre personnel. Moi, Mahal Shabbat, avec une Goya, il change le nom, oubliez-moi que je suis juif. Oubliez-moi que je suis juif. Et eux, ils voulaient oublier qu'ils sont juifs. Je parle des millions de juifs. Après, il y avait une autre partie qui disait, je ne veux pas m'assimiler seul, je veux m'assimiler avec toute la communauté. Parce que tant qu'il y a des juifs qui s'affichent comme juifs, tant qu'il y a des juifs qui revendiquent leur judaïsme et qui font la religion, et qui mangent kasher, et qui a la kippa, qui a la barbe, et qui a le talit, et qui ferme le magasin Shabbat, alors toujours on va accuser le juif. Il faut qu'il arrête de faire Shabbat, qu'il enlève la kippa, qu'il enlève la barbe. Des juifs qui avaient honte d'être juifs. Je ne parle pas d'un juif, je parle des centaines, des milliers, des millions de gens qui pensent comme ça. Le plus vite possible que notre race disparaît, on s'assimile en public. Ça, c'est une réalité du judaïsme européen. Et on peut le voir. C'est en Europe, comme ça, encore il existe beaucoup de gens. Et d'autres, ils se sont assimilés. Et d'autres, ils n'arrivent pas à s'assimiler. Et des gens qui sont en Eretz Israël aussi pensent comme ça. Et ces deux antisémites de l'extérieur, de l'intérieur, qui n'ont pas la même source. De l'extérieur, sont des purs méchants. Je ne supporte pas les juifs. Et de l'intérieur, c'est parce qu'on est persécuté. Et parce que c'est difficile d'être juif. Et les deux choses, ils s'additionnent. Je suis juif religieux, je suis persécuté. Donc je ne veux pas être juif. J'enlève le judaïsme, c'est plus facile de ne pas faire la Torah. Et en plus, ils croient de pouvoir échapper de l'antisémitisme.
et il le pense à tort, parce que ça ne marche pas. D'ailleurs, Hitler, quand il a décidé de tuer les Juifs, ne faisait pas de différence entre un Juif barbu et les Juifs pas barbus, entre les Juifs qui étaient mariés avec une Juive et les Juifs qui étaient mariés avec une Allemande, et les Juifs qui ouvert le magasin Shabbat ou les Juifs qui a fermé le magasin Shabbat. Pour lui, c'était tous la même chose. Ils ont demandé une fois à Hitler, pourquoi vous êtes tellement contre les Juifs? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi le fond de votre haine? Il a dit, parce qu'ils ont apporté au monde deux plaies. La circoncision du corps et la circoncision de l'âme. Circoncision du corps, d'accord, ça va. Ils sont différents de tout le monde. Et les circoncisions de l'âme, c'est quoi? Ils ont inventé une notion qui s'appelle la pitié. On ne doit pas manger le faible. Il a dit, c'est contre la nature. Dans le monde des animaux, comment un tigre, il se nourrit? Il déchiquette le mouton, la gazelle. Mais comment les oiseaux, ils se nourrissent? Et avec des animaux. Comme les petits animaux, ils mangent des vers de terre, et les vers de terre, ils mangent les poux, etc. Tout le monde des animaux, il y a l'écosystème, que chacun mange l'autre. Mais c'est naturel. Et pourquoi l'être humain sera différent? L'être humain, c'est les forts qui doivent rester, les faibles doivent disparaître. Les faibles sont là pour être la nourriture pour les forts. Il y en a un peuple qui s'oppose aux choses naturelles, c'est les Juifs. Ils ont inventé qu'on n'a pas le droit de tuer les fous, on n'a pas le droit de tuer les faibles. La première des choses qu'Hitler a fait en Allemagne, avant qu'il a commencé la guerre, il a liquidé les fous. Dans les hôpitaux, il y avait des centaines de milliers de fous, il a liquidé. Les Français ne sont pas trop loin de ça, je peur. La semaine dernière, ils ont voté, vous êtes au courant, mercredi ou jeudi à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont voté? Ils ont effacé un mot du code pénal de la France. Un mot, ils ont effacé. Vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant? Cette semaine, il se passait une tragédie. Elle se passait, on n'a même pas remarqué. Ils ont effacé un mot. Quel mot ils ont effacé? Le mot détresse. Le mot détresse. C'est quoi détresse? Et à 40 ans, ils ont permis qu'une femme, elle fait des avortements. Mais ils ont fait des conditions que les premières semaines et que quand la femme, elle est en détresse. Après, on a élargi un petit peu, même si c'est pas au début, même si c'est quelques mois, quand la femme, elle est en détresse. Et cette semaine, on a enlevé le mot détresse. Enlevé le mot détresse. La chutzpah. Pas parce que jusqu'à maintenant, les médecins français faisaient attention toujours de faire un avortement qu'en cas de détresse. Pas parce que détresse, la Torah l'aurait permis. Et pas parce qu'ils ont respecté toujours de faire l'avortement que dans la détresse. Mais quand c'est marqué dans le code pénal qu'on peut faire que dans la détresse, il peut arriver quelqu'un peut dire, toi tu es hors loi. On ne veut pas, les médecins ne veulent pas qu'on leur dise vous êtes hors loi. On voudrait tuer sans avoir le sentiment qu'on est des hors loi. Alors on supprime. Il y a quelque chose d'intéressant dans la paracha de cette semaine. Vous étiez ce matin à la Tfila, vous avez entendu les Kriyat Torah. Il y a un mot très bizarre dans la paracha. Il est marqué dans la Torah quand un homme, il se dispute avec le prochain. Deux personnes qui se disputent. ונגפו איש ההרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון. אנוש יענש עם כופר רשות. אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. Deux hommes se disputent. Une femme enceinte passe à côté. Le bonhomme, il veut cogner son copain. Et le coup, il est mal parti et il a touché la femme enceinte. Elle a perdu le bébé ou les bébés. Alors qu'est-ce qu'il dit la Torah? Anosh Yanesh, il sera puni.
Kacher, Yachiter le Balaïcha, on va lui faire. Il va payer. Combien? Il va payer une certaine somme d'argent. Mais Nathan Biflilim, il le payerait Biflilim. C'est quoi Biflilim? C'est quoi Pelilim? Hein? C'est quoi Pelilim? Rachidi Dayanim, des juges. Il va payer devant les juges. Mais évidemment devant les juges. Mais tout Parshat Mishpatim est bourré des gens qui font des dégâts. Des gens qui prêtent de l'argent, il faut rembourser. Des gens qui font des dégâts, un taureau qui a brouté chez l'autre, un homme qui a allumé le feu, c'est parti chez le voisin, un homme qui a fait un trou dans la ruelle, le taureau il est tombé dedans, la Torah il parle plein des choses, des dégâts qu'on a causés. Jamais la Torah utilise le mot pelilim. Pelili, ça veut dire un juge pénal. Dans la Torah, après Parshat Azin ou Oivenu pelilim. Pelili veut dire quelque chose de très très grave. C'est un crime. La seule fois que la Torah parle des juges pour un crime, c'est quelqu'un qui a cogné une femme enceinte et elle a perdu le bébé. C'est la seule fois que la Torah utilise le mot pelilim. En vérité, il existe dans la Torah des condamnations à mort, des condamnations à malcoute, des condamnations à payer. Pourquoi la Torah utilise le mot pelilim? C'est parce que quand la Torah condamne à mort, on sait que c'est grave. Chilul Shabbat, ou un homme qui frappe son père ou sa mère, on a parlé ça de cette semaine, un homme qui maudit ses parents, mot yumat. Non, mot yumat c'est très grave, on sait. Condamnation à mort, c'est grave. Mais quand il s'agit de payer d'argent, d'argent c'est pas grave, c'est civil, c'est pas pénal, c'est du civil. Alors toujours, la Torah dans tous les paiements, la Torah n'utilise pas le mot pilili, mais quand il arrive au paiement d'argent pour les fœtus, la Torah nous dit Vanatan bifililim. Ne crois pas que ce jugement c'est du civil. Tu payes donc, tu crois qu'un fœtus ça vaut d'argent. C'est vrai que la Torah n'a pas condamné à mort pour ça. Mais ne crois pas que c'est du simple argent que tu payes. Vanatan bifililim, c'est un crime. Sache que ça c'est un paiement pour un crime qu'on a fait. C'est pas tu as crever l'œil de l'autre. Quand on crève l'œil de l'autre, ça n'est pas marqué dans la Torah, biflilim. Il faut payer l'œil. Coupe la main, il faut payer. Couper le pied, il faut payer. Mais c'est seulement couper un pied, c'est seulement couper la main, seulement crever un œil. Mais tuer un fœtus, c'est une autre chose. Ça, c'est tuer un fœtus. Ça, c'est plilim. De quoi on enlève le mot détresse comme ça, ni vu ni connu. C'est un crime. Archi-crime. Mais seulement une société athéiste, eh ben, elle va toujours plus et plus. Et à 40 ans, on permet de faire les avortements première semaine, mais après, on veut plus, et après, on détresse, et après son détresse, et dans 10 années, il y aura une nouvelle loi qui va mettre en prison ceux qui disent que c'est un péché de faire un avortement. Ça viendra. Il y aura une loi comme ça. Et d'abord, la loi, ça sera payer une amende. Après, la loi, il sera mettre en prison. C'est comme ça la marche de la société athéiste. Marche comme ça, dans tout. Ça veut dire 3000 ans, les gens, ils ont appris, avec beaucoup de difficultés, ils ont appris qu'il y a un Torah, qu'il y a un Boréolam qui a dit des choses interdites, leur Tirtzach. Et maintenant, alors je reviens maintenant. Il y a deux sortes des athéistes dans le monde. Il y en a ceux qui sont de l'extérieur et ceux qui sont de l'intérieur. Ils se entraident. Pourquoi ils s'entraident? Parce que quand les antisémites de l'extérieur, ils voient qu'il y en a chez nous aussi des antisémites, ils sont hyper contents. Ils disent, mais les juifs eux-mêmes, ils en ont marre d'être juifs. Ça les justifie. Seulement, pour être un antisémite, il faut une préparation. C'est quoi la préparation? Il y a un problème. Les antisémites, ils ont un problème. Bon, ils ont beaucoup de problèmes. Mais je vais parler d'un problème qu'ils ont. Qu'il y a un bouquin au monde qui les dérange. Il y a un bouquin qui les dérange, ça c'est la Torah.
ce bouquin, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Et que les Juifs ils étaient au Har Sinaï. Et Dieu, il a fait un pacte avec nous. Ça les rend fous. Ça les rend fous. Le Créateur du monde, il parle avec eux. Il a dit, vous êtes mes enfants. Et eux, ils veulent tuer les enfants de Dieu. Ça, c'est un problème. Ça les rend fous. Alors, ils cherchent des solutions. C'est quoi la solution? La solution, c'est de détruire ce livre. Le Rambam, il écrit dans Egeret Teiman que tous les antisémites du monde, depuis toujours, la première des choses qu'ils cherchaient, c'est de détruire la Torah. Détruire la foi dans cette Torah. Et par toutes sortes de chemins, les Grecs qui voulaient prouver qu'il n'existe pas la prophétie, et tous ils ont essayé de, avec force, nous détacher. Après le Rambam, il dit qu'ils voyaient que ça ne marche pas, alors ils ont imité d'autres religions pour dire qu'on est d'accord avec la prophétie, mais ça tournait, maintenant Dieu nous a laissé tomber. Et sur ce sujet, on va lire encore un autre passage dans Parshas Mishpatim. Je vais faire une petite excursion dans une autre histoire dans Parshas Mishpatim, après je reviens au sujet. Il y a des différents chapitres dans Parshas Mishpatim. On va lire ici. Il est marqué comme ça. Un homme qui séduit une fille. La Torah parle d'un homme qui séduit une fille, alors il est puni. D'accord. Tout de suite après, la Torah parle une sorcière ne laisse pas vivante. Une sorcière, une femme qui transforme un cheval en crapaud, un crapaud en cheval. Alors, il faut la tuer. Après, la Torah dit Kol shochefim behemot yumat. La zoophilie mérite la mort. Après, il faut surtout pas faire un culte à un autre Dieu. Il faut servir que Dieu. Après, un étranger, il ne faut pas vexer. Et après, la Torah parle, si on vexe, il y a un risque d'une guerre. Des mitzvot qui, à première vue, n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. On parle de quelqu'un qui séduit une fille, après d'une sorcière, après fait de l'idolâtrie, après il vexe un étranger. Mais quel rapport une avec l'autre? Dans la Torah, les choses, ils sont dans l'ordre. Il y a un message dedans. D'abord, on va essayer de comprendre. Une sorcière, il faut mettre à mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait du mal? Voilà, vous voyez ça? Bon, je vous transforme ça en jus de tomate. Allez, vous vous rappelez, en Égypte, il y avait des Machashfim, Khartoumim, ils savaient transformer un bouteille d'eau. Bon, je vais vous le faire. Fermez les yeux, je vais vous le transformer. Vous croyez, je ne sais pas? Je le fais? Bon. Un sorcier, une sorcière, il transforme un iPhone en radis. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Mais qu'est-ce qu'il y a du mal? Pourquoi il faut le mettre à mort? Mais où est le crime? Mais le crime, il est très très grave. C'est une grande tragédie. Pourquoi c'est grave? Parce que les miracles sont des choses qu'Akadosh Baruch Hu il utilise pour prouver qu'un homme il est prophète. Les prophètes, les messagers de Dieu faisaient des miracles. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fais des miracles devant Paro et tu prouves que tu es le délégué d'Hachem. Tu as un pouvoir. Dieu, il a créé le monde. Lui, il a le pouvoir de changer le monde qu'il a créé. Alors, il donne aux prophètes le pouvoir. Quand un homme, il est sorcier, une sorcière, elle refute, elle remet en question le prophète et il peut s'accaparer, lui, l'audima et l'émerveillement de la société qu'on va suivre lui. Et avec ça, il peut fabriquer de religion. Il peut devenir un gourou. Il peut s'accaparer l'argent des gens. Il peut s'accaparer du corps des gens.
il peut provoquer des meurtres et des guerres. Les sorciers, les gens qui utilisent la magie pour émerveiller, pour épater le public, ils se font passer après pour des délégués de Dieu, et les gens, ils sont envoûtés devant le miracle que cet homme il fait, et cet homme-là, il peut dire n'importe quelle bêtise, il peut se faire passer pour un délégué de Dieu, peut fabriquer une cour derrière lui, peut fabriquer un mouvement mondial qui fabrique des guerres. Et il y avait un qui faisait ça. Qui c'est celui-là? Celui qui a créé le christianisme. La Gemara, elle dit, le créateur du christianisme, Yeshu Kishef Veheisit Vehidiach. 3 mots. Il a fait de la magie, il a séduit les Juifs pour qu'ils quittent le judaïsme, il a fabriqué une nouvelle religion. Et combien de guerres cette religion il a fait au nom de la religion. Et combien de persécutions ils ont fait vis-à-vis des Juifs. Et tout a commencé par un homme qui se faisait passer pour un prophète et c'était un faux. Dieu, il a donné une force aux vrais prophètes de faire des miracles et il a des fois donné des petits gris-gris à des imposteurs. Et c'est aux gens d'être intelligents qui menaçaient Hachem etrem la date à Yishrem Oavim et Hachem Elokechem. Et les gens qui aiment Hachem, qui savent que les prophètes doivent être des tzadikim. Et des voyous ne sont pas les délégués de Dieu. Et les gens qui aiment Hachem, ils savent distinguer entre un vrai tzadik et un imposteur. Et les Chachamim et les Juifs, ils ont tout de suite compris qu'il s'agit d'un imposteur. Les gens bien, ils ont compris, c'est un imposteur qui fait de la magie. Et les imbéciles, ils se sont laissés induire et ils ont fabriqué. Maintenant, nous allons voir un petit peu. Au début, la Torah dit Vechatefati, un homme qui séduit une fille. On connaît ça, un homme qui a séduit. Qui a séduit qui avant le magicien? Comment il est né déjà, le premier des chrétiens? Il y avait quelque chose qui a précédé. Il y en a qui disent que le Saint-Esprit qui a séduit la fille, mais nous sommes un peu plus terrestres, nous. C'est pas le Saint-Esprit qui a séduit sa mère, mais c'est un homme en chair et en sang qui a séduit sa mère. Ça commence avec une naissance hors loi. Les naissances hors loi peuvent donner des enfants hors loi. Des gens sans loi ni foi. Et même les miracles sont des choses hors loi, hors l'ordre des choses. Les naissances hors loi, les gens, il faut savoir que c'est grave. Aujourd'hui, il y a une société de folie. On a des enfants hors mariage. Hors mariage, c'est pas grave. Mais c'est très grave. C'est très grave. Les enfants mettent au monde dans la loi, pas hors mariage. Les enfants à gauche et à droite et des copains, copines et un truc, on fout dehors et on prend un autre et ça tourne. C'est quoi ça? C'est de la folie. Il y a des juifs qui vivent en vie avec les sociétés goy. Toutes ces idées farfelues peuvent rentrer dans la tête. Alors ça a commencé avec une séduction. Après, un magicien, une magicienne qui sont nés. C'est des gens très dangereux. Après, c'est marqué Kol Shochayfim Behema Mot Yumat. On sait Bilham était un magicien, Bilham Akosem. Et Bilham était marié avec son ânesse, mais un mariage pour tous. C'est un mariage avec. Il a donné une bague à son ânesse. Il a dit Hayat Mitumaat li Kedat Bilham Ve'aton. Comme ils font ici. En France, maintenant, il y a un nouveau noussar, que les types qui donnent une bague à la même espèce, alors. Ariat Mitumaat li Kedat Tobira François, comme ça. Il y a un nouveau noussar qu'ils ont trouvé. On rigole, on ne sait pas si on devrait pleurer de la folie. Après, la Torah dit la magie, la sorcellerie marchent ensemble avec les plus grandes impuretés.
Zoreach le'elokim yocharam bilti Hashem levado. Il faut servir Dieu seul et pas avec quelqu'un qui le remplace. Même si on est sur le bois, on ne peut pas remplacer Dieu. Après, la Torah a dit guerre l'autoné. Mais l'étranger, il ne faut pas vexer. C'est quoi cette histoire de ne pas vexer l'étranger? La Gemara raconte comme ça. Il y avait une mademoiselle, il y a Chasra, il y a 3700 ans, il y avait une petite mademoiselle, elle s'appelait comment? Elle s'appelait mademoiselle Timna. Comme ça, elle s'appelait. Timna, ça veut dire quoi Timna? Monéa, ça veut dire refus. Mademoiselle refus. Ça s'appelait mademoiselle refus. Alors, cette mademoiselle Timna, elle est venue chez Abraham Avinu. Elle a dit, monsieur le rabbin, je voudrais m'associer à votre mouvement religieux. Abraham, elle n'a pas senti cette mademoiselle. Elle dit, non. Elle est venue chez Yitzhak. Je ne sais pas si c'est elle ou sa fille. Bon, ça, je ne sais pas. C'était la mère, la grand-mère, parce que c'était un peu plus tard. Bon, elle est venue chez Yitzhak. Elle a dit, je voudrais m'associer à votre mouvement religieux. Je ne sens pas. Pourquoi ils n'ont pas senti? Ils ont senti quelque chose de pas bon. Bon, elle est venue chez Yaakov. Mais c'était la petite fille. Mais ça veut dire la famille Timna. Bon. Mais chez Yaakov, je voudrais m'associer à votre mouvement. Je ne sens pas. Bon, alors elle a dit, bon, si ça ne marche pas, mais je vais à tout prix être attachée à cette famille. Tant qu'elle s'est mariée avec qui? Avec le fils d'Esav, Eliphaz. Elle a eu un enfant. Comment il s'appelle cet enfant? Amalek. Et ce Amalek, il a décidé qu'il va se venger sur les Juifs. Vengeance. Il veut détruire le peuple juif. Vengeance. Il était vexé, Amalek. Pourquoi ma mère, ils ne l'ont pas accepté vraiment? Il aurait voulu se marier avec Abraham Avinu, ou avec Yitzhak, ou avec Yaakov. On a refusé. Il voulait se marier avec Esav, ça ne marchait non plus. Alors, comme le fils d'Esav, pas comme vraie femme, comme concubine d'Eliphaz. D'accord. Elle est rentrée par la petite porte. Mais le fils, il a décidé de se venger. Et la Gemara raconte qu'Abraham, Israël et Yaakov, ils ont exagéré. Comme ça dit la Gemara. Nous, on n'aurait pas pu le dire. Les Avot HaKadoshim, ils agissent bien. Ils pensaient que c'est pas Kadaï, cette femme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont senti sur elle? Ils ont senti, c'est Amalek venir. Ils ont senti qu'elle donnera naissance à une horreur. Ils ne voulaient pas. Et Chachamim raconte qu'ils auraient pu éviter l'horreur s'ils auraient pu accepter. Ils ont exagéré parce qu'elle avait voulu. C'était pas si méchant que ça. Comme ça dit la Gemara. Veguer l'otoné. Les Amalekim, ça c'est Edom, c'est la lance de fer de Esav, l'antisémitisme d'Esav vis-à-vis des Juifs, ça c'est Amalek, c'est le chef, c'est le capitaine de Edom, c'est Amalek. Et c'est une conséquence parce que guerre l'automne, il ne fallait pas vexer trop mademoiselle Timna, il ne fallait pas la vexer tellement, il fallait gérer cette affaire autrement. La Torah marche dans l'ordre. Maintenant je reviens, cette histoire de la magie. Ce qui gêne tous les antisémites du monde, c'est la Torah. Hachem nous a donné une Torah. Alors, ce qui est important pour les antisémites, c'est de détruire la Torah. Alors, ils ont monté un coup. Et pour démonter la Torah, ils nient la Torah. Vous, les Juifs, vous êtes des menteurs. L'histoire, elle est fausse. Dieu ne vous a pas donné une Torah. Vous avez inventé une Torah. C'est le plus facile. C'est un peu comme tout. Vous avez raconté au monde que Dieu vous a parlé et Dieu vous a fait un pacte avec vous. Vous êtes des menteurs. Non. Eux, ils disent que nous sommes des menteurs, mais nous savons qui nous sommes. Nous savons que nos parents et nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, ils nous ont dit que c'est vrai cette histoire. Ils nous ont transmis ça mot par mot.
Et on a le même texte depuis 300 ans. Et on comprend ce langage, et c'est les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui, et la même écriture, et la même Sefer Torah dans le monde entier. Et on nous a demandé de bien respecter, rien ajouter, rien enlever. Et on a accompli comme c'est marqué le Pessah, on mange la matzah, et la Shavuot, et le Sukkot, on a la cabane. On a tous les jours les tefillin, et les tzitzit, et les mêmes Shabbat, et les mêmes Rosh Hashanah, Kippour. Et on mange pas Chazir, et tous les Juifs, ils ont exactement la même Torah. Et on nous a donné ça, on a juré au Har Sinaï de transmettre ça sérieusement. Alors ils disent que c'est pas vrai. Comme les types à Téhéran, la Shoah n'a pas existé. Elle est bonne cela. Le type, il est à Téhéran, il est parti à l'école primaire à Téhéran. La Shoah est négationniste, la Shoah n'a pas existé. C'est bien, c'est vrai. Quand tu es né à Téhéran, tu venais, peut-être, ça va. Mais à nous, il ne le fait pas, l'histoire. Nous, les Juifs français, mais des centaines de milliers de Juifs, ils sont revenus d'Auschwitz et de Buchenwald et de tous les survivants. Non, c'est la Shoah, c'est quelque chose de vrai. L'autre là, le humoriste, il veut se moquer. Mais moque-toi toujours. Mais nous, on a vu assez de gens qui étaient gravés ici dans la chair, le numéro qu'ils ont reçu à Auschwitz. Il ne s'agit pas d'une invention. À plus forte raison, la Torah, quand les Juifs ils sont rentrés dans la fournaise pour témoigner, non, on a reçu cette Torah. Mais des centaines de milliers de gens, ils sont rentrés dans la fournaise, ils se sont laissés tuer. Non, on n'a pas inventé les Torahs. On fait le Pessah, on mange la matzah, comme mon père a mangé matzah, qui m'a raconté que son père a mangé matzah, qui a raconté que son père a mangé matzah, qui a mangé matzah jusqu'à Moshe Rabbeinu, on est sorti d'Égypte. Et tous les Juifs ils témoignent la même chose, et on sait avec quel sérieux. Et on a fermé le magasin Shabbat pour se rappeler la sortie d'Égypte. Et ça nous a coûté très cher de fermer le magasin Shabbat, bien sûr. Combien de gens ils ont raté le travail Shabbat? Et combien de gens ils ont raté le travail toute la semaine pour pas être obligés de Mahalel Shabbat? On nous a juré, vous n'allez pas, et on ne va pas porter dans la rue Shabbat. Il y a un Bedin depuis toujours, toute la Tanakh nous a transmis, on connaît tout le Tanakh, toute l'histoire juive. On sait que c'était transmis vrai. Alors eux, ils veulent nier, mais nous, chez nous, ça ne marche pas, on est à l'intérieur du système. On sait à l'intérieur qu'est-ce qui se passait. Vous connaissez l'empereur japonais du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. Hein? Comment il s'appelait l'empereur japonais à la fin du XVIIIe siècle? Hein? Il n'habitait pas au Paris 13e. Personne ne sait comment il s'appelle l'empereur japonais à la fin du XVIIIe siècle. Et dites-moi, vous connaissez un empereur français à la fin du XVIIIe siècle? Hein? Hein? Qui est le empereur à la fin du XVIIIe siècle en France? Non, Napoléon III, c'est le 19e. Napoléon le premier. Napoléon III, c'est plus tard, mon ami. Alors, Napoléon 1789, non? Qui était la révolution, après la révolution, quelques années après. Napoléon, oui, il s'appelle Napoléon. Alors, j'arrive pas à comprendre. Je vous ai demandé comment il s'appelle l'empereur japonais à la fin du XVIIIe siècle et vous n'avez pas répondu. Et les Français, vous avez répondu. Comment ça se fait? Parce qu'on n'est pas des Japonais. Parce qu'on n'habite pas au Japon. On n'habite pas au Japon. Personne n'y sait. Évidemment, personne n'y sait. Moi aussi, je ne sais pas. Ne croyez pas que je sais. Enfin, vous avez cru que moi je sais? Bien sûr, je ne sais pas. Et comme ils appelaient l'empereur chinois à la fin du 18e, bien sûr, je ne sais pas. Et ce qui est de Mongolie, d'où je sais moi. Bon, c'est pas difficile, on peut regarder Internet, mais je ne vais pas le faire. Mais Napoléon, je connais. Pourquoi? Il est là ici, bien Napoléon. Mais quel Français ne connaît pas Napoléon? Mais eux, ils ne connaissent pas le Tanakh, le Harsina, mais nous, on vit dedans. Qu'il y a des goyim qui réunissent la Torah, mais ils vivent dehors, ils n'ont rien compris du judaïsme. Ils ne savent pas comment fonctionne, mais nous, on sait comment ça fonctionne. Qu'est-ce que je veux dire, Erev Pesach, on enlève la Chametz? C'est-à-dire qu'il faut enlever la Chametz, pas garder la Chametz à la maison. Mais on sait qu'est-ce que c'est. Il faut sonner le chauffard au Hashanah.
On ne mange pas Kippour, mais nous on sait comment ça fait un Sefer Torah, on fait sortir un Sefer Torah. Il y a un mot qui manque, il faut réparer, sinon on met à la Gnisa. On ne peut pas lire dans un Sefer Torah qu'il manque un mot, il faut réparer ça. On ne peut pas garder un Sefer Torah qui manque un mot. Et le lecteur du Shabbat et le truc, il s'oublie un mot, tout le monde lui saute dessus, heureusement d'ailleurs. Hein? Soit aussi, on te saute dessus. Eh bien, tu n'as qu'à préparer bien, toi. Et si tu fais une faute, on te répare, on ne peut pas oublier un mot dans la Torah. Et tous les Juifs y connaissent. Non, il faut lui donner quand même une augmentation. Il le fait bien, le travail, non? Mais nous habitons à l'intérieur. Mais les antisémites de l'extérieur, ils attendent qu'il arrive des antisémites de l'intérieur. Il arrive des Juifs qui malheureusement sont tombés dans le panneau. Ils ont écouté les goyim de vouloir nier la Torah. Ils se sont dit, peut-être nous aussi on va nier la Torah. Alors sont venus des Juifs depuis le 18e siècle, et au 19e siècle, et au 20e siècle, et ils sont tombés dans le panneau, et nient aussi la Torah. Et un Juif qui nie la Torah, c'est encore pire, parce qu'il gagne encore plus de nier la Torah. Comme ça, il n'est pas obligé de faire Shabbat, il n'est pas obligé de manger kasher. Il gagne encore plus que le goy. Le goy, qu'est-ce que ça le regarde la Torah? Simplement, pour être un bon antisémite, ça vaut la peine de nier la Torah. Mais c'est tout. Pour sa vie privée, de toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais le juif, que si la Torah est vraie, je suis obligé de fermer le magasin Shabbat. Et je ne peux pas faire des bêtises. Et si la Torah n'est pas vraie, il croit qu'il peut faire des bêtises. Il est encore plus intéressé. Alors des juifs qui sont tombés dans le panneau, mais pas un, pas deux, pas trois. Quand les antisémites de l'extérieur voient ça, ils sautent sur l'occasion. Ce que je disais au début, qu'il y a en Eretz des ONG, il y a en Eretz des gens qui sont payés par ceux qui veulent détruire le peuple juif pour parler la Shonara. Ce sont des gens qui ont nié la Torah, qui nient la Torah, et qui veulent, plus vite que le peuple juif enlève ses stigmates, sa spécificité, sa religion, sa foi, plus on va être libéré des problèmes d'antisémites. Comme ça, eux, ils croient. Ils ont oublié que Hitler, il ne faisait pas de différence entre un juif croyant, un juif un renégat. Ils ne savent pas. Ils croient aux antisémites de l'extérieur que si eux, ils vont bien colporter de la Shonara sur les juifs, alors eux, ils vont être bien vus. Ils vont être bien vus par les antisémites. Ils ne savent pas que si reste Shalom, les antisémites, ils toucheront le peuple juif, ils ne feront pas de différence. Pour le moment, ils reçoivent un peu d'argent. Pour l'argent, on vend l'âme pour l'argent. Ça a toujours existé des juifs, des traîtres, que pour l'argent, ils se sont vendus au diable. Oui, quand on veut gagner d'argent, et des fois aussi du kavod, et après on croit que des sentiments d'alloté d'arbrivo, le pauvre, on défend le pauvre. Et les antisémites intérieurs, ils aident à l'extérieur, et c'est de l'extérieur, ils détruisent la confiance que les juifs ils ont. Ça, c'est une grande Sarah. Et pour lutter contre les antisémites de l'extérieur, il faut bien comprendre qu'il y a aussi à l'intérieur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la curiosité de la chose, qu'il y a des juifs qui ne croient pas à la Torah, mais quand même ils sont en première ligne pour lutter contre les antisémites de l'extérieur. Vous trouvez des bons juifs qui font ni Shabbat et ni Kashrut ni rien. Mais ils luttent pour défendre les juifs. Et ils luttent contre les antisémites extérieurs. Mais ils ne sont pas au courant qu'eux, ils portent aussi le virus. C'est des porteurs du virus. Il y a des gens qui ont le sida, il y a des gens qui n'ont pas le sida, mais ils ont quand même le virus du sida. C'est très intéressant ça. Des juifs, des bons juifs, ils défendent les juifs, mais lui aussi ne croit pas à la Torah.
Alors pourquoi tu as besoin de ça? Parce que le judaïsme, il est en lui sans qu'il le sait, malgré qu'il veut le rejeter. C'est des gens, entre guillemets, schizophrènes. Mr. Hyde, et comment il s'appelle? Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ils ne sont pas au courant. Ils sont juifs, ils sont goy, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont exactement en vérité. Ils sont goy et ils sont juifs. Devant le goy, ils jouent le juif. Devant les juifs, ils jouent le goy. C'est une maladie, et beaucoup des juifs, ils ont cette maladie. Devant le goy, on s'affirme juif. Devant les juifs, et son juif et son goy, lui-même, il est quoi? Tu es quoi exactement? Tu es un amaretz, un ignare. Et c'est cette maladie de l'ignorance contre laquelle nous devons nous lever. C'est ces schizophrènes que nous devons guérir. Il faut le guérir avec l'érudition. Il faut le guérir avec l'étude. Il faut mettre la tête dedans de comprendre qu'est-ce que c'est le judaïsme et qu'est-ce que c'est l'histoire juive et comment elle a été transmise. Il faut saisir qu'est-ce que c'est le judaïsme. Et chaque passouk, comment il est Kodesh Kodeshim, comment il est plein de chokhmah. C'est un texte saint, des personnages saints dans la Tanakh. Il ne faut pas le regarder comme ça, simple. Il y a des gens qui lisent le Chumash, ils ne comprennent rien, ils croient que ce sont des simples personnes. Chaque personnage dans la Tanakh, dans le Chumash, il s'agit de chaque mot très profond, il faut l'analyser, de voir la chokhmah dedans. Il faut supprimer l'ignorance pour enlever cette schizophrénie, pour que les juifs redeviennent juifs. Et après ce soutien que les antisémites extérieurs, ils s'appuient sur les ignares juifs qui n'ont pas sur qui s'appuyer. Et après, ça va affaiblir aussi les antisémites qui sont de l'extérieur. Ça, c'est le travail à faire. Et ce travail, il faut le faire dans la synagogue. Il faut le faire dans l'école juive et dans les écoles juives. On aurait dû le faire dans les universités si on aurait pu rentrer dedans. Seulement dans les universités, il y a un omerta. Il y a un etzara de folie, même dans les universités juives. Mais il faut casser cette clipa. Il faut le contourner. Aujourd'hui, Internet, on peut contourner les gens qui veulent bloquer. Ça, c'est un grand travail à faire pour les jeunes de 7 à 77, comme il dit Rav Tintin. Même moins que 7, même à 3 ans. Et Organe, jusqu'à 120 ans. Ça, c'est le travail à faire. C'est comme ça qu'on lutte contre les antisémites. Quand nous connaîtrons notre histoire et notre Torah, et on aura un goût dedans, on sentira, ça c'est du vrai. Après, les autres religions de Tok, ils en perdent automatiquement leur... Les autres, ils sont tellement déchaînés contre nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à comparer. Aujourd'hui, on a vu dans la Torah, et tout le peuple juif était devant la Har Sinaï, Hachem leur parle. Et Moshe Rabbeinu, il monte sur la Har Sinaï, il apporte les louchot. Hachem leur parle à Serat Debrot la semaine dernière. Et les juifs, ils ont mangé man 40 ans, ils savent qu'Hachem leur a fait des miracles. Pendant 40 ans, toute la génération, ça on a transmis. Et les autres, qu'est-ce qu'ils avaient les autres? Nos chers cousins, qu'est-ce qu'ils avaient? Un homme qui se réveille le matin, il dit aux gens, Dieu m'a dit, je suis prophète. Et quand les Juifs, ils ont demandé, quel prophète, et quelle preuve vous nous apportez que vous êtes prophète? Il dit, parce qu'un prophète ne peut pas mentir. Donc comme je suis prophète, je ne peux pas mentir. Donc vous êtes bien obligé de croire que je suis prophète. Vous avez compris comment ça fonctionne? Étant donné que je suis prophète, un prophète ne peut pas mentir.
Donc, donc c'est sûr que je dis la vérité. Il n'y a pas pire de crime qu'un homme qui dit que Dieu m'a parlé si Dieu lui a pas parlé, comme ça il a dit. Il n'y a pas un pire crime qu'un homme qui dit au nom de Dieu des choses que Dieu lui a pas dit. Et comme je vous dis que Dieu m'a dit, donc si c'est faux, donc je suis un faux prophète. Mais comme Dieu m'a dit que je suis prophète, donc je dois dire la vérité. Donc j'ai bien preuve que je suis prophète. Voilà, Mazal Tov. Et maintenant il en a 1 milliard de gens qui croient à ça. Ça c'est le grand problème. Une civilisation qui est basée sur un court-circuit. Un court-circuit. Il y a un mot, il y a un court-circuit dans la source des choses. Point la ligne. Et ça, ils veulent comparer à notre Torah. Un peuple de 2 millions de gens, 3 millions de gens qui ont vécu 40 ans avec des miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont transmis. Kodesh Kodeshim, on a transmis chaque détail, chaque mot que cet homme-là il a écrit. Moshe Rabbeinu l'a écrit. Moshe Rabbeinu il a instauré la lecture de la Torah. Chaque Shabbat, nous lisons chaque lundi et jeudi. Moshe Rabbeinu il a instauré ça. Depuis Moshe Rabbeinu, les Juifs ils ont écrit, et ils ont lu dans les choules. Il y avait des choules depuis Moshe Rabbeinu. Chaque lundi, jeudi et Shabbat, les Juifs ils ont lu la Torah. Et ils ont vécu. Voilà, la Torah a été donnée. Qu'est-ce que les autres ils peuvent? Qu'est-ce que les autres ils nous apportent? Alors, on mousse. Tu mousses, tu as 1 milliard, tu as 1 milliard, et alors tu as 1 milliard, alors qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'à 1 milliard, il te raconte. C'est comme une pyramide à l'envers. Vous connaissez les pyramides au Caire? Une pyramide. Quelle largeur ils ont les pyramides? Hein? Combien de mètres? Combien? Combien vous dites? 70 mètres? Non, plus. Non, plus. Bon, disons 70 mètres. Bon. Non, c'est plus que 70 mètres, la grande en tout cas. Et après, ça monte comme ça. Et après, il y a une pierre en haut. Pourquoi ils n'ont pas construit le contraire, la pyramide comme ça? Hein? Ça n'aurait pas tenu. On ne peut pas faire une pyramide comme ça. Ça tombe. La pyramide doit être faite comme ça. Voilà. Les Juifs, il y a ici 600 000 personnes qui ont parlé avec Hachem, qui ont entendu Hachem, qui ont vécu avec Hachem 40 ans. Même si toi tu es un Juif seul, mais tu construis sur 600 000. Je veux dire, ils ont fait une pyramide le contraire, ils ont 1 milliard. Et là, 1 milliard, il est sur un homme. Un homme, il dit, j'ai rêvé, Dieu m'a parlé, Mazal Tov. Et qui me dit que vous dites la vérité? Et qui vous dites que votre mémoire, votre rêve, qui ne vous a pas joué un tour? Et parce que je vous le dis et je ne mens pas. Ah, mais très bien. D'ailleurs, moi aussi, je suis prophète, vous savez. Non, je suis sérieux. Maintenant, je suis sérieux. Moi, je suis prophète. Et cette nuit, l'ange Gabriel m'a dit que chacun de vous va me donner 15 000 euros. Et si vous ne le faites pas, il y a l'enfer pour ceux qui ne m'écoutent pas. L'humanité entière va rentrer dans l'enfer si vous ne me suivez pas. Vous voulez le paradis? Vous me suivez. Tous les 7 milliards de gens du monde. Vous me suivez, vous rentrez au paradis. Vous ne me suivez pas, vous rentrez dans l'enfer. Et Dieu m'a dit qu'il faut me donner 5 000 euros maintenant. Mais j'ai dit la vérité. Quoi, vous ne croyez pas? Vous rigolez? Quoi, vous rigolez? Vous rentrez dans l'enfer si vous rigolez. Comment? Mais je suis prophète. Mais j'ai une preuve que je suis prophète. Parce qu'un prophète ne ment pas, donc je ne peux pas mentir. Parce que Dieu m'a dit que je suis prophète. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de discuter avec? Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Qu'est-ce qu'on peut discuter? On ne peut pas discuter. Ils se sont mis une idée dans la tête, sont jaloux à mort, ne peuvent pas supporter, et ils ressentent que Mashiach, les Juifs, ils ont toujours dit Mashiach, il va venir, et vous allez voir que ce n'est pas vous avec la masse et la force qui va gagner. Dieu, il va nous donner la victoire à la fin. Ils ressentent ça, depuis 1948, ils ressentent. Ils sont terrorisés, que tout il va éclater, et que Dieu va faire gagner les Juifs. Et ils se remuent ciel et terre, 1 milliard de gens, ils sont en train de ne pas dormir la nuit. Essayer de remuer le ciel et la terre, ils n'arrivent pas. Et quelques Juifs.
Eux, ils ont 1000 fois plus de gens, ils n'arrivent pas. Dieu ne laisse pas. Dans chaque génération, ils voulaient nous détruire, mais Dieu nous protège. Et les Juifs, ils ont dit, rira bien qui rira le dernier. Ils ont pris par une panique, quoi. On s'est laissé rouler pendant 1400 ans par un imposteur. Quoi, depuis 1400 ans, nos parents, ils étaient d'Ahmar, on s'est laissé embrouiller par un imposteur. Quoi, on était tous idiots. Ils sont terrorisés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la politique quand on se plante? Qu'est-ce qu'il fait un chef d'État qui déclare une guerre et après il voit que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux possibilités. Ou on recule, on fait la fuite en avant. Il y a deux possibilités. Hitler en 1945, au début de l'année 1945, il avait une chance de gagner. Il pouvait gagner contre les Russes et les Américains, les Français, les Anglais. Aucune chance. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait dû capituler. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La fuite en avant. Quand on est trop orgueilleux, on fait la fuite en avant. Voilà le problème. À nous de connaître notre Torah, à nous de connaître ce qui est marqué ici, à nous de connaître le sérieux avec lequel nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils ont transmis. Nous savons que nos parents, ils n'ont pas menti. Loti sachez machav. On n'a jamais menti. Malheureusement, il y avait peut-être des fois un juif qui a menti pour voler d'argent. Mais pas dans la religion, pas dans la transmission de la religion. Là, nous avons transmis fidèlement. C'est toujours fidèle, on était prêt à mourir pour témoigner que, comme ça on a reçu la Torah, on n'a rien ajouté. Et si nous connaissons ça, personne ne peut nous faire du mal. Et ça, c'est le travail que nous devons faire. Bon, Shabbat Tov.